Salut à tous, c'est MadMat et je vous accueille dans la Batcave aujourd'hui pour la review du comics Batman One Bad Day Le Pingouin, publié chez Urban le 5 mai 2023 pour la somme de 15 € en DC Deluxe, avec au scénario John Ridley et au dessin Cam Smith et Giuseppe Camuncoli. Alors c'était un récit court de 72 pages, donc je vais pas pouvoir faire de partie sans spoiler. Je vais tout simplement faire le résumé de l'histoire de ce récit, donner une petite analyse si j'arrive à en faire une, et vous donner mon avis et si je recommande ou non ce récit. Alors ce récit commence par un Cobblepot qui a l'air d'avoir tout perdu, détrôné par un certain Umbrella Man, et bien décidé à retrouver sa couronne. En fait, on va simplement suivre le pingouin qui, parti de rien avec en gros 20 $ en poche, il va essayer de reconquérir Gotham et redevenir celui qui trône au sommet de la pègre de Gotham. On va le voir commencer à recruter et reconstituer une équipe, donc il va tenter sa chance avec une certaine Lily. Lily va lui expliquer que s'il a été détrôné, c'est en grande partie parce qu'il traitait mal les personnes qui étaient sous ses ordres en fait, et que sa chute, il la doit surtout du coup à lui-même. Donc on a Cobblepot qui va essayer d'argumenter que finalement, il comprend qu'il avait des défauts, etc., mais il estime avoir eu une certaine intégrité et des limites. Et en fait, quand je lisais ça, je me suis tout de suite dit, c'est marrant, ça me fait penser en fait, dans le Long Halloween, quand on a la mafia traditionnelle qui se fait remplacer par les super vilains, Joker, Double Face, le Pingouin, etc. Et où tous ces nouveaux super vilains expliquent en fait à l'ancienne pègre, à l'ancienne mafia classique traditionnelle, c'est nous maintenant, les méchants à Gotham, c'est nous qui décidons. Parce qu'en fait, les types sont à un niveau encore au-dessus de la mafia traditionnelle, et en fait je pensais que le récit allait un peu explorer ce côté-là, où cette fois-ci finalement les super vilains qu'on connaît de première génération, si on peut appeler ça comme ça, commencent à se faire remplacer par des super vilains encore le stade au-dessus en fait. Bon, malgré tout ça en fait, il arrive quand même à convaincre Lily. Il aura suffi de l'emmener au diner manger un pancake au sirop d'érable pour la convaincre. Et là, pareil, je me suis dit, on va peut-être explorer le côté la gouaille, la tchatch que Cobblepot peut avoir. Finalement, c'est grâce à ça que ce petit être abject en fait a réussi à monter tout en haut de la pègre de Gotham et trôner sur la ville. On va voir René Montoya être sur les lieux d'un crime, deux gangs rivaux qui s'entretuent sur fond d'affaires de fentanyl. Je pensais que le récit allait en fait nous parler de l'Amérique malade, l'Amérique post-2010 qui est engluée dans tous ces phénomènes de société extrêmement inquiétants, une crise sanitaire sans précédent, et pas du tout. Pas du tout, encore une fois. On a... peut-être que c'est moi qui suranalyse, mais en fait, comme c'est le début du récit, je me disais, ah super, on a plusieurs pistes de lancer, ça promet, on va vraiment avoir une analyse d'une nouvelle Gotham sous un nouveau jour, surtout qu'en plus, on a Batman qui va dire à René Montoya que tout ceci est du fait de Umbrella Man, qui n'a plus de limites, etc., et qui va devoir aller faire un interrogatoire, enfin, il va aller extorquer des aveux à Umbrella Man en utilisant la force, et Montoya lui dit, mais c'est pas vous d'utiliser autant de violence pour tirer des aveux de quelqu'un, et Batman dit, Batman doit s'adapter. Encore une fois, c'est une piste qui est lancé et qui n'aboutira sur rien. Et là, je commençais à devenir un peu inquiet dans le récit parce que je me suis dit, mince, c'est un récit court, 70 pages. J'en suis déjà à 30-40 pages. Il y a eu plusieurs pistes de lancer, mais aucune n'a été creusée. Et je m'attendais en tournant les pages à ce que tout d'un coup, le récit se lance vraiment. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas du tout. On va aussi notamment avoir le pingouin qui va se confier à Lily, qui va lui expliquer comment il était passé de Oswald Cobblepot au pingouin. Donc là, en fait, on va très rapidement avoir ses origines, on va comprendre qu'il s'est fait harceler, etc. Mais malheureusement, toute la question du harcèlement va pas être poussée plus loin. Donc encore une fois, pas grand-chose à analyser de ce côté-là. On a ensuite Oswald qui va devoir aller récupérer 250 000 $ qu'il avait laissés en secours en cas de coup dur chez, on va dire, le banquier officieux de la pègre.
Il y va avec Lily ainsi que Elliot, la dernière recrue qui est le seul à être armé. Ils font face à 15 mecs armés qui en gros leur disent l'argent on l'a pu, maintenant on obéit à Umbrella Man. Ils sont mis en joue par ces hommes-là et Elliot sort son arme, tire, ne touche personne, mais visiblement ça leur a fait très très peur, donc ils décident d'obéir à Oswald et leur donner les 250 000 $ sans broncher. Ce qui est quand même assez étonnant d'un point de vue scénaristique, je trouve ça extrêmement simple, surtout que c'est mis en scène de manière c'est burlesque. Parce qu'en plus, Oswald, qui est devant les gardes, dit à haute voix ce qu'est son plan, d'utiliser les 250 000 $ pour aller payer Freyda, qui est en fait une tueuse avec une équipe de tueuses qui sont apparemment les plus grandes tueuses de tout Gotham. Le but en fait va être de les mettre sous contrat pour aller tuer Umbrella Man. Évidemment, les gardes, ils vont aller voir Umbrella Man, lui raconter, et Umbrella Man, il va se dire, eh ben écoutez, ce qu'on va faire, on va envoyer, je vais envoyer mes hommes à moi tuer les plus grandes tueuses de Gotham. Là vraiment, j'étais en train de me dire, on est foutu, le récit ne va aller que dans la connerie, parce que très honnêtement, Umbrella Man est pété de thunes. Est-ce que c'était pas mieux d'aller voir ces tueuses et leur proposer le contrat inverse, leur dire, écoutez, allez me tuer Oswald, et comme ça on est tranquille, sachant que apparemment Umbrella Man déteste vraiment le pingouin. Il l'a détrôné, mais il l'a laissé en vie. Ah, c'est sûr que pour écrire une histoire derrière, c'est super, t'as pensé au scénariste, monsieur Umbrella Man. Mais le truc, c'est que ça n'a aucun sens. Je vais continuer, hein, mais par chance pour le scénario, donc les hommes d'Umbrella Man vont aller tuer les tueuses de Freyda. Bon, apparemment, c'est les plus grandes tueuses de Gotham, mais leur repère n'a pas de verrou sur la porte, donc les mecs rentrent, massacrent tout le monde. Et heureusement pour le scénario, ils sont incompétents parce qu'en fait, il y a une porte et ils vont pas ouvrir la deuxième porte. Et en fait, il y avait encore 4 membres de l'équipe de Freyda qui étaient là. Donc ils ont laissé des femmes qui sont maintenant en colère et qui ont envie de se venger. Du coup, on va avoir les survivantes de Freyda qui vont aller voir Oswald et lui dire écoute Oswald, pas besoin de nous payer, on va aller se venger, on va faire ça pour la vengeance. Ensuite, on va avoir vraiment quelque chose d'assez incroyable entre Batman et le pingouin, où Batman va lui dire écoute Oswald, je te surveille, je t'ai à l'œil, ne fais rien d'idiot, etc. Cette guerre avec Umbrella Man, tu arrêtes ça tout de suite. Et en fait, on va avoir le pingouin qui va partir dans un monologue en expliquant à Batman que finalement, Batman est un idiot, qu'il a jamais compris parce que quand Oswald était au sommet de la chaîne alimentaire, si on peut dire ça comme ça, en fait, il faisait en sorte de maintenir un semblant d'ordre, que finalement Batman n'avait jamais servi à rien. Il va même aller jusqu'à expliquer à Batman qu'il fournissait des outils à Scarecrow, enfin à l'épouvantail, au Riddler et même au Joker. Donc c'est hallucinant, on apprend dans ce récit que le Joker en fait passe des commandes et obéit au pingouin. Le Joker c'est un électron libre, il obéit à personne, ni à lui-même. Ce type n'a pas de logique. Maintenant on va passer au dénouement. On a les hommes d'Umbrella qui sont postés sur un parking derrière une voiture, ils sont à 5 derrière une Twingo et on a les femmes de Freyda qui arrivent. Les mecs sortent de derrière la voiture, évidemment. Il y avait une snipeuse sur un toit, donc ils se font tous déquiller en 2 cartouches, c'est fantastique, hein, il n'y a aucun enjeu. Et on a l'affrontement final en fait entre Pingouin et Umbrella Man, et là on est vraiment encore une fois sur les plus gros clichés du monde, c'est-à-dire qu'Umbrella Man va lui sauter dessus, le tabasser à coups de poing comme jamais. Oswald va être par terre en sang, au lieu de lui mettre une cartouche dans la tête et qu'on en finisse là, bah il se retourne et le pingouin se relève et le tue. Mais le récit ne s'arrête pas là parce qu'on a droit ensuite à un ellipse temporelle de 6 mois. Et là c'est vraiment, je pense que c'est le summum de l'œuvre. Parce qu'on va voir Oswald qui est de nouveau le grand chef de Gotham de la pègre. Et Batman revient le voir et lui dit écoute, je t'avais dit que je te surveillerais, que je serais sur ton dos, etc. Les choses vont redevenir comme avant, tu verras, je vais pas te lâcher, je vais pas te laisser tranquille. Et là, on a un plan sur le pingouin qui lui dit mais Batman, pour moi les choses ne seront plus jamais comme avant parce que maintenant j'ai des amis. Ce récit, c'est du grand n'importe quoi, c'est du gâchis de A à Z. Comme je l'ai expliqué plus tôt, on a beaucoup de pistes au début du récit qui sont lancées, je m'attendais vraiment à quelque chose d'intéressant, une nouvelle lecture d'une Gotham qui change, on n'y a pas droit, peut-être une rédemption d'un pingouin, on n'y a pas droit, peut-être une façon de voir d'un nouveau Batman qui doit s'adapter à une Gotham changeante, on n'y a pas le droit non plus. L'aspect Amérique malade, gangrénée par le fentanyl, etc., la criminalité classique, on n'y a pas droit non plus. Et on a une fin
avec un pingouin qui... Surtout que dans tout le récit, ça je l'ai pas dit, mais en fait à chaque fois qu'il va essayer de recruter des personnes, au début il va essayer de les attendrir, et on a un Oswald qui rampe au sol. J'ai pas lu beaucoup de récits sur le pingouin, mais j'ai lu La splendeur du pingouin, pardon. On a un pingouin qui est d'une cruauté sans limite, mais vraiment, c'est un être abject, extrêmement dangereux. Là on a un pingouin qui rampe, qui est stupide. Je sais pas où ce récit voulait aller, je n'ai pas compris ce qu'il voulait raconter parce que le peu de pistes qu'il débute, il va pas au bout. Je peux paraître peut-être extrêmement salé dans ma review, mais je vous assure que c'est une énorme déception. Je n'attendais rien de l'espèce de collection One Bad Day. Donc non, je ne recommande pas du tout ce récit. J'ai quand même pris des notes, hein. Je veux dire, là je crache pas mon sel sans raison, hein. J'ai pris des notes durant toute ma lecture. Et malheureusement, il n'y a rien à en sauver, honnêtement. Donc voilà, c'était mon avis sur ce comics plutôt court que je ne recommande pas. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.